Souvent, avec des amis, on partage des textes sur la spiritualité, puis on commente, puis on commence à parler, à dire nos points de vue, puis tout ça. Puis ce matin, c'est un texte très inspirant. Ça a comme sorti comme ça. J'ai senti qu'il y avait une énergie, une inspiration, puis je me suis comme envolé. Alors, le texte est tiré de Conscience divine, les textes spirituels excellents. Le titre du texte est L'appel à la préparation au changement et transformation multidimensionnelle. C'est les énergies de septembre et octobre 2023. Je vais commenter, je vais parler, puis je vais parler de mon histoire personnelle à travers ça, puis de mes ressentis. C'est un texte qui vient de nos amis arcturiens, du collectif arcturien, de la Terre-Mère, Dieu, source créateur, et de Mère Marie, et El Moria, et le Conseil supérieur arcturien. Est-ce que c'est un hasard que Sa Majesté la Reine Romana Didulo soit arcturienne et que la connexion se soit tellement faite avec Sa Majesté, avec ce texte-là, magnifique, et lorsqu'on prend le temps de ressentir cette énergie-là, ouf! Alors, sans plus tarder, je commence. C'est pourquoi nous vous avons invité dans les transmissions récentes à rêver votre rêve divin et à prendre des mesures à chaque jour pour vivre dans cette vision et pour créer et pour vivre dans ce rêve de votre nouvelle vie 5D. Car lorsque vous entrez dans cet espace vibratoire supérieur, les défis de l'ascension et les défis de l'éveil à la réalité intemporelle, vraie et multidimensionnelle, qu'est la création de Dieu, abandonnent. Et vous êtes alors en mesure d'exploiter ou de canaliser cette énergie divine sacrée et cette force de vie dans des projets qui créeront vraiment un monde meilleur pour vous, votre famille et le collectif. Sentez-vous cet appel au changement multidimensionnel? Ressentez-vous cet appel à donner plus de pouvoir à ce que vous voulez? Lorsque vous êtes témoin des échecs de presque tous les systèmes de votre monde, qui ont précédemment ancré, organisé ou mis en œuvre la façon dont la vie se déroulait dans la matrice 3D. Dieu source créateur crée au-delà d'eux et redonne à l'humanité la technologie, les ressources et la lumière vivante qui aurait naturellement fait partie de vos vies s'il n'y avait pas eu de coup d'État sur la création de Dieu, il y a de nombreuses années, remontant à l'époque d'Adam et Ève dans le jardin et aussi dans la ligne de temps de la Lémurie et de l'Atlantide. Ceux d'entre vous qui sont ici pour jouer un rôle en tant qu'agents de changement conscient et leaders conscients ont été remués d'une manière ou d'une autre pour être éveillés, conscients et vivants pendant cette période des grands changements. Et beaucoup d'entre vous ressentent activement l'appel à embrasser le changement multidimensionnel
de toutes les manières qui serviront votre bien le plus élevé et le plus grand, et qui permettront à la force de vie de circuler dans les projets et les rêves que vous êtes désignés de façon unique à faire passer, que vous êtes désignés de façon unique à faire passer. Si je ne le fais pas, qui le fera? Les semences de changement que septembre à décembre 2023 sont destinées à apporter sont en train de changer la planète et donc de changer la vie pour chacun d'entre vous. Vous vivez dans une ligne de temps de mise à niveau et de dégagement quantique et cosmique. Septembre est un pont entre les semences plantées de juin, juillet et août et les récoltes d'octobre, novembre et décembre, fortifiant les structures et renforçant les fondations des nouveaux systèmes pour que le monde de Dieu, dans une ligne de temps de Dieu, s'élève et émerge à travers les brumes de la conscience humaine et dans la vie de tous les jours sur votre monde. Ces graines de changement sont révélatrices. Elles sont activées et elles sont viables pour la nouvelle terre. Probablement ce que Jésus a semé il y a 2000 ans aussi. Si ceux qui entendent et lisent ceci sont prêts pour un changement à ce niveau, alors cette ligne de temps est pour vous. Alors qu'un plus grand nombre s'élève pour réaliser les vrais mensonges de l'illusion, il leur est simultanément offert une respiration sacrée et consciente pour mieux créer le vrai rêve et le nouveau rêve de lumière supérieure et d'expression divine supérieure qui seront canalisés dans chaque création sur la planète Terre. Nous sommes les bras et les mains de Dieu. Et simplement de prendre des respirations conscientes, d'être conscient que Dieu entre en nous dans chaque respiration, nous devenons les bras et les mains de Dieu. Grâce au portail des ponts et des voies de septembre, et grâce aux énergies activatrices et changeantes d'octobre, vous êtes appelés à vivre, respirer et créer en tant que rêveur divin activé, qui connaît la vérité de Dieu, le prana sacré et les codes cristallins de la conscience divine, qui sont tous programmés dans votre être même pour ces temps extraordinaires. Nous vous invitons à vous brancher sur les fréquences alchimiques uniques et abondantes auxquelles les transcendants et les transmutateurs de la ligne de temps 3D inférieure et de la Terre 3D peuvent accéder de tout cœur et à vous demander « Qu'est-ce que je veux créer ?» à se précipiter de la création quantique et divine aujourd'hui. En entrant dans cet espace de neutralité sacrée et en respirant un souffle en union avec la source. Sentez-vous rayonner des fréquences de lumière si fantastiques, si expansives et si nourrissantes pour l'âme, que vous saurez au plus profond de votre cœur et de votre conscience multidimensionnelle que vous pouvez être et créer tout ce dont vous avez besoin ou que vous désirez, au-delà des confins de la prison de 3D, de la matrice 3D, de la conscience de séparation et du manque, par le simple fait d'une respiration consciente. On laisse entrer le prana, la lumière divine,
la conscience sacrée de Dieu. Beaucoup se souviennent d'eux-mêmes en tant que ces alchimistes quantiques. Beaucoup se souviennent qu'ils sont les conduits et les ponts de la nouvelle ligne de temps de la grande terre de Dieu. Il y aura beaucoup de nouveaux, il y aura beaucoup de choses à voir et à témoigner au fur et à mesure que les systèmes et les structures de l'ancien paradigme 3D s'effondreront, s'écrouleront et tomberont. Ce que nous devons simultanément vous rappeler, c'est le fait qu'il y aura beaucoup à voir et à témoigner, alors que l'infrastructure de la nouvelle Terre 5D et les nouveaux systèmes quantiques émergents émergent de plus en plus et s'élèvent pour prendre leur place dans la création d'une planète qui vit en symbiose, dans l'harmonie, la paix et la facilité. Ces systèmes-là, tous ces regroupements-là planétaires, les chapeaux blancs en premier, Trump en pleine face, qui est très sur la grande scène, et bien sûr Sa Majesté royale, la reine Romana Didulo Plus, pour atteindre plus les chercheurs directement, plus ceux qui ont fait des recherches, puis qui ne se laissent pas influencer par les mainstream médias, par toutes les médisances et les mensonges. C'est ceux-là que Sa Majesté la Reine Romana Didulo, au Canada et planétairement, est allée chercher ces gens-là de cœur, de lumière, et qui savent que on travaille en harmonie avec Dieu. Dieu, c'est pas une religion, Dieu. Dieu, c'est la vie, c'est l'expansion, c'est notre espoir, c'est le plan divin. On est en train de réaliser le plan divin. Toutes ces choses-là, ces organisations-là, ça va sortir. Ça va grandir, puis les nouvelles technologies. Alors, on parle beaucoup d'énergie libre, ça semble incroyable, mais en tout cas, entre nous autres, on en parle souvent, ceux qui sont éveillés à cette nouvelle énergie, puis on voit les structures qui sont déjà mises en place, puis qui sont pas dans les mainstream médias, c'est sûr. Alors, ça se place présentement, mais on les voit pas. C'est encore, ça prend le mot, la phrase « croire pour voir ». C'est pas là pour rien. On a quand même un effort à faire. On a quelques recherches à faire aussi pour approfondir notre conviction, nos croyances. Parce que ça reste que c'est une croyance, la vibration qu'on émerge, la vibration qu'on émane, pardon. C'est quand même... Eh boy, c'est le gros trafic. Un instant. C'est quand même une vibration qu'on répand sur la planète. Les systèmes d'asservissement s'effondrent pour faire place aux sphères et aux systèmes de souveraineté, de libération, de créativité et d'expansion. C'est des nouveautés et on est mis face à ça présentement. C'est la nouvelle Terre, c'est presque inimaginable, là, tellement c'est fabuleux, c'est l'Éden sur Terre. Mais il faut s'éveiller à ça. Sans ça, on s'en va directement dans le mur. Les plans de vaccination, le tramway qui se réalise à Québec, dans la ville de Québec, que personne veut. Peut-être 20% de la population veut ça, mais le gouvernement il continue puis il nous écoute pas. Legault, Marchand, le maire de Québec. Alors, ça prend un plan B. Là, il faut vraiment s'enligner vers autre chose que ce qui est là depuis très longtemps et qui nous a servi depuis très longtemps.
Aussi, on peut comprendre que notre système de justice, c'est la loi maritime. Puis la loi maritime traite le peuple comme des objets. Et oui, on est un troupeau du bétail. Alors, on se rend bien compte que c'est comme ça que ça fonctionne. Et nous dirons que l'effondrement des systèmes n'est peut-être pas l'apocalypse que craignaient autrefois bien des gens. Les systèmes qui s'effondrent peuvent être le catalyseur de la croissance et des mises à niveau globales afin d'amener la Terre et toute vie sensible ici à la vitesse du reste des royaumes quantiques et cosmiques. D'où vient ce texte-là que je suis en train de lire? Ça vient de ces gens-là qui sont autour de nous. C'est une conscience au-delà de notre conscience. On ne peut pas réparer ce monde-là avec la conscience qu'on a présentement. C'est une conscience 3D, puis ça va rester dans la politique, puis dans la corruption, puis où ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Ben non, où ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. C'était l'ancienne pensée. C'est ça justement qu'il faut prendre conscience. C'est que là, on se délivre de ces programmations-là, de la conscience de masse. La masse, qu'est-ce que... Ben, c'est la conscience populaire, finalement. C'est une programmation qui a été faite pour contrôler. Est-ce que la vieillesse, c'est normal? Est-ce que de mourir à 60, 70, 80 ans, est-ce que c'est normal? On peut bien se poser la question. Hey, on a le droit de la poser, la question. Puis on a surtout le droit de vivre autrement. Puis de croire qu'on est des émanations de Dieu, qu'on est les bras et les mains de Dieu. Fait que si on est Dieu, ben, c'est quoi les limites qu'on a? Expliquez-moi ça. Alors, la planète étoile Terre, qui est tombée dans ce profond sommeil, intoxiquée par la conscience de séparation et asservie par un sombre sortilège serpentin, est en train de s'éveiller. Bon. Ben, la planète, elle est consciente, elle est vivante. On est dans un même scénario ensemble, l'humanité et la planète. Alors, on se réveille ensemble. Le changement climatique, qui est complètement une fabrication humaine de peur encore pour avoir d'autres mesures liberticides, mais quand même, il faut être conscient qu'on travaille pour la planète, premièrement, en purifiant nos pensées, en pensant paix, amour, harmonie. Puis que notre voisin, c'est notre ami, c'est pas un ennemi. Présentement, l'armée, à qui on doit beaucoup de reconnaissance. Effectivement, les autres, ils ont les pieds sur le plancher, sur le terrain, les bottes sur le terrain, puis ils nettoient la planète présentement. Fait que merci, nous sommes très reconnaissants. Puis, personnellement, bon, j'ai un ami, ben, je le nommerai peut-être pas ici, là, Vincent, je ne dirai pas son nom de famille. Il a été sur le terrain, lui. Puis il a vu ce qui se passe, puis il s'est rendu compte que ce qu'il fait pour aider notre pays sur les ordres de Trudeau, c'est complètement la grosse corruption. C'est complètement l'asservissement du peuple. C'est le contraire. Fait qu'imaginez le traumatisme de ces militaires-là qui veulent nous aider, qui donnent leur vie. Hey, donner sa vie pour une cause, pour un pays. Est-ce qu'on est conscient de ça? C'est incroyable. Et alors qu'elle s'éveille, la planète Terre, et que toute la vie sensible s'éveille à ses côtés, rien n'empêchera la création de Dieu d'émerger dans les cœurs et les âmes de tous les habitants de la planète. Oui, beaucoup de gens ont donné leur vie pour une cause. Et moi, personnellement, je trouvais que l'armée, c'était des foutaises, puis que ça se donne quoi de donner sa vie à un pays que j'en reviens pas. Ben là, à l'époque, j'étais pas tellement très conscient de tout ça, là.
Mais là, je le vis profondément. À travers le film The Sound of Freedom, Tim Ballard, c'est une histoire vraie, cette histoire-là. Il donnait sa vie, là. Qu'est-ce qu'il y a de plus noble que ça, là? Pour une cause, avec des convictions profondes. On donne notre vie pour ça. Dernièrement, un reportage d'un Australien, un artiste australien, qui dénonce la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, puis toutes les conséquences si tu parles après. Si tu parles après, en tout cas, c'est très difficile ce que je vais dire. C'est la grosse souffrance, là. Puis, en tout cas, tu vis pas longtemps. Mais lui, il était plus capable de vivre avec ce secret-là. C'est un secret, c'est une abomination. C'est pas moins que ça, c'est une abomination. De vivre, puis d'accepter de vivre, ou de se fermer les yeux. En tout cas, je comprends. La plupart de la population ne peuvent pas croire à ce que le monde soit si mauvais que ça. À ce que le monde puisse être si méchant. Mais il faut se rendre à l'évidence. L'adrénochrome, ça existe. Puis un des plus grands fabricants d'adrénochrome, c'est le Canada. Et un des plus grandes réserves de cet adrénochrome se trouve dans le nord canadien, dans des conditions de froid extrême. Il faut garder ça. En tout cas, c'est un bon endroit pour ça. Pour fabriquer ça, en tout cas, avec Google, ils vous diront pas c'est quoi la fabrication de ça, je veux pas en parler. Mais c'est une drogue très, très puissante, la plus puissante sur la planète. Puis ça se nourrit, ça vient adrénochrome, ça vient de l'adrénaline qui est dégagée par la peur. Ben, en tout cas, ça peut être pour d'autres choses, l'adrénaline, là. Mais entre autres, cette qualité de drogue-là, c'est la peur. Puis plus tu as peur, meilleure la qualité d'adrénochrome, puis plus la personne qui donne de son sang est pure, vierge, en tout cas. Fait que, imaginez, plus t'es jeune, plus t'es vierge. En tout cas, c'est facile d'imaginer, puis c'est horrible. On peut pas passer au côté de ça. J'ai parlé beaucoup avec des lanceurs d'alerte, le milieu de la reine, Sa Majesté, la reine Romana Didulo, en donnant de la monnaie loyale. Tout le monde, ils ont une conviction profonde. Ben, ceux qui savent, c'est sûr qu'il y en a qui viennent parce qu'il y en a un autre qui dit il y a de la monnaie, c'est gratuit, c'est bon, on va y aller. Mais ceux qui ont une conviction profonde, on peut pas reculer en arrière. On peut pas faire semblant. On peut plus. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ma famille présentement. Puis à un moment donné, ça en est venu que là, on a coupé les ponts parce qu'on n'est pas capable de parler de la pluie et du beau temps. En tout cas, pour moi, là, j'ai tenté une approche, mais c'était pas avec le cœur. J'ai dit, on va essayer de... C'est correct, on va se voir, puis on parlera pas de ces choses-là, puis on parlera de dans le temps qu'on jouait ensemble, puis qu'on avait du fun, puis que avec les enfants, on jouait tout le temps, on faisait des jeux, puis c'était vraiment magnifique. C'était la belle harmonie, c'était une famille fantastique, et c'est encore une famille fantastique. C'est parce que il faut comprendre le formatage de masse. Là, c'est rendu tellement là, qu'avec une personne de ma famille, que si je parle du formatage de masse, ben, tu dis, oui, toi, t'es bon, là, toi, tu le sais, là, t'as la vérité infuse, t'es la lumière. La masse, moi, je suis là-dedans, moi, la masse, là, regarde. Ben, c'est pas ça que je veux dire. Il faut juste se rendre compte que la pensée populaire est fabriquée à partir de quelque chose. Elle est fabriquée à travers les médias, à travers nos gouvernements. C'est les conversations de tout le monde qui nourrissent ça. On est des projecteurs, on transmet la vision de la cabale, de la 3D,
Puis on pense que c'est normal. Puis oui, on la défend même, hein, la police, tout ça, là. Mais, en tout cas, pas mais. Et ce qu'on peut constater avec le travail de Sa Majesté la Reine Romana Didulo, ben là, elle passe en dessous du radar présentement. C'est merveilleux comme ça, mais elle est connue quand même planétairement. Puis Sa Majesté la Reine Romana Didulo, quand il y a quelqu'un de l'Allemagne ou de la Suisse, puis elle ne se soucie pas s'il y en a 60 000 ou 100 000, là. Même s'il y a une personne là-bas qui requiert, qui a les convictions profondes, un éveil profond, elle se dit, c'est merveilleux, on va aider ce pays-là, puis en tout cas, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. La qualité de la conviction profonde de nos cœurs qui veulent bâtir ce nouveau monde-là. Et puis vraiment, Sa Majesté la Reine Romana, c'est vraiment une référence. Elle dénonce. Puis elle nous enligne sur les nouvelles énergies avec ses décrets. Puis c'est tout. Les gens vont dire, ceux qui sont, plus ou moins, qui sont pas tellement informés, les décrets, c'est quoi cette histoire-là? Ben, c'est un blueprint, c'est ça. C'est une orientation de la conscience. C'est une aide inestimable. Et justement, elle, ça c'est une autre histoire, elle dit qu'elle est arcturienne. Ben, c'est une conscience qui vient pas d'ici. C'est une conscience qui vient nous éveiller. Puis ce texte que je suis en train de lire, ben, c'est un texte de ce genre de conscience-là. Puis est-ce que ça a de l'allure? Est-ce que ça résonne en dedans de vous autres? C'est tout simplement ça. Est-ce que ça vibre avec vous autres? Et alors qu'elle s'éveille et que toute la vie sensible s'éveille à ses côtés, rien n'empêchera la création de Dieu d'émerger dans les cœurs et les âmes de tous les habitants de la planète. Vous ne pouvez pas être ce que vous êtes vraiment. Effectivement, ma vie, mon chemin de vie, qui j'ai parlé avec beaucoup de sympathisants de la reine Romana, on a tous à peu près le même schéma. Il n'y a pas grand millionnaires là-dedans qui ont réussi dans l'ancien système. Puis moi, j'en suis un. J'arrivais pas à m'adapter, finalement. J'ai eu un divorce. J'ai essayé de travailler dans une usine. J'étais très inconscient aussi, il faut dire. J'ai fait de l'argent au début, puis vu que j'avais pas la flamme, ben ça menait à... je m'éteignais. Je commençais à travailler, mais je m'éteignais. J'ai même travaillé avec ma sœur. C'était bien, l'idée était là, mais je n'arrivais pas à me motiver. Ça menait à quoi, là? Il y avait de quoi on sent qu'il y a de quoi en arrière-plan qui fonctionne pas, puis je sais pas, j'étais démotivé. Je perdais ma motivation à continuer, à vouloir, et en plus à des salaires de crève-faim, en tout cas. On continue.